Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec mes achats comics du mois de septembre. Alors je pense que je vais vous faire deux vidéos. Celle-ci est la première, alors pour une simple raison c'est que je vais acheter beaucoup de comics au mois de septembre, mais c'est surtout parce que j'ai acheté des comics aussi qui sont sortis au mois d'août et que j'avais pas pu vous présenter ou alors qui ont pris du retard. C'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer dans cette vidéo les comics qui sont sortis au mois d'août et que je me suis seulement procuré au mois de septembre, mais que j'ai pas encore totalement lu, sauf pour les softcovers. Alors on va commencer avec les softcovers parce que ma commande avait été bloquée à cause d'un retard de l'un de mes softcovers. Je ne sais plus lequel c'était, alors me demandez pas, mais je pense de mémoire que c'était celui-là qui posait problème. C'était l'Event Absolute Carnage qui a été décalé, je ne sais plus de combien de temps, je crois de presque un mois. Ce qui fait que le numéro 2, je crois, est sorti en même temps que le numéro 3. Donc la série est finie, il n'y aura pas de nouveau numéro. Alors je vous montre, je ne sais pas ce que vous pensez de la couverture de ce numéro, mais je la trouve extraordinaire. Mais alors là, cette couverture là est encore plus belle. Et donc je vais vous le dire, mais alors les couvertures d'Absolute Carnage sont absolument magnifiques. Le boulot fait par Panini Comics, rien à dire, c'était vraiment super. Maintenant on va parler de la qualité, alors je les ai lus. Et alors la série Absolute Carnage est vraiment géniale, mais vraiment géniale. Moi j'ai adoré, surtout si vous lisez les Venom de Donny Cates. Mais même si vous ne le lisez pas, je pense que ça se comprend. Après c'est un peu dommage parce qu'il y a des... Je pense que quand Panini fera un relié, peut-être que je le prendrai en relié d'ailleurs, on verra, peut-être qu'ils articuleront les épisodes. C'est-à-dire que peut-être qu'ils feront un relié spécial Absolute Carnage avec les épisodes d'Absolute Carnage et des épisodes de Venom, mais également d'autres séries parce qu'il y a eu d'autres séries qui ont été impliquées, on pense à Spider-Man, etc. etc. Par contre, je trouve que sur les tie-in, en particulier, sauf ceux de Venom, parce que forcément c'est Donny Cates, mais c'est-à-dire les épisodes en plus, ont pas été très bons, ont même été très décevants et ont pas apporté grand chose. Je vais vous montrer un peu à l'intérieur pour vous montrer à quoi ça ressemble. Franchement, honnêtement, c'est plutôt très sympa, hein, c'est très très beau. Mais en tout cas, je suis très très fan. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec Donny Cates et Ryan Stegman que je trouve vraiment à un très très haut niveau. Je vais essayer de pas vous spoil parce qu'il y a une image qui spoil énormément. Rien que cette page là je la trouve très très belle. Alors, en planche originale j'aimerais beaucoup la voir celle-ci. Hein, si vous avez 2 ou 3 000 € qui traînent, n'hésitez pas. Voilà, je vais vous montrer, non mais vraiment les épisodes de Absolute Carnage sont vraiment les meilleurs épisodes je pense de la série. Il y a d'autres épisodes qui sont moins bons, je vais pas aller trop loin, mais il y a des épisodes qui sont moins bons, en particulier donc les épisodes qui sont reliés à Absolute Carnage mais qui sont pas du Absolute Carnage, qui sont un peu moins bons. Donc est-ce que je vous les recommande en softcover? De toute façon ça va pas sortir avant un an cette histoire, hein, parce que ils sont pas en avance hein, sur les Venom de Donny Cates chez Panini, donc ça, vous l'attendez pas tout de suite. Moi je vous le conseillerais parce que je trouve que l'édition est vraiment cool et puis vous avez vraiment toute l'histoire avec les tie-in, etc. Et même s'ils sont pas bons, mais si vous n'avez pas de sous, attendez l'édition librairie, parce que ça valait pas le coup. Par contre, celle où là ça valait le coup de le prendre maintenant, parce que de toute façon je pense que quand ça va ressortir en deluxe à 32 €, donc vous n'allez pas énormément perdre avec ce format. Et ça a permis en plus de suivre le format au mois par mois, c'est bien sûr House of X et Power of Ten, Ox et Pox. La série de Jonathan Hickman, je viens de la finir. Et je pense qu'il faut que je la relise. Le truc infernal, je viens de la finir et en fait il s'est passé plein de trucs parce que j'ai reçu les deux en même temps, donc en fait je les ai enchaînés, ce qui n'était pas le but à la base hein, de nos amis de Panini. Normalement je devais pouvoir lire un tome par mois, mais vu que je les ai commandés en même temps que Absolute Carnage et que celui-là a été bloqué, et ça a été bloqué aussi. Et en fait quand vous le lisez, il y a plein de... C'est extrême, en fait c'est imbriqué dans plein d'histoires qui ont été développées chez Grant Morrison par exemple, ou chez Josh Whedon aussi. Il y a un petit peu de All New X-Men. Alors moi j'avais décroché sur la série All New X-Men, j'ai décroché à la bataille de l'atome, la guerre de l'atome. Je sais plus comment ça s'appelle, c'était Battle of the Atom en VO, donc comment ils avaient appelé ça en VF, la bataille de l'atome. J'avais décroché parce que je trouvais ça, bon, voilà. Bon, j'ai pas forcément moi aimé les X-Men de Bendis. C'est pas nul, hein, Stuart Immonen au dessin c'était très beau, mais bon, ça ressort en deluxe si vous voulez le lire, pas la peine de chercher les Marvel Now, ils sont plus disponibles. Prenez-le en deluxe si ça vous intéresse. Et en fait c'est très bien. C'est vraiment génial même d'ailleurs. Je vais vous montrer l'intérieur, mais honnêtement Pépé Larraz il s'est déchaîné.
C'est vraiment super beau. Je vais vous montrer une planche par exemple que j'avais trouvé vraiment super. Est-ce que je peux vous la trouver? Alors, en plus, le problème c'est que je ne sais plus dans quel numéro c'est puisque j'ai tout lu d'affilée, hein, nos amis de Panini, puisque tout est sorti. Bon, je vais vous montrer ça, mais c'est pas forcément la planche que je cherchais. Parce qu'il y a des planches, il y avait des planches vraiment super sympas, avec vraiment en plus des styles graphiques vraiment super beaux et des super histoires et surtout on sent qu'il va y avoir des conséquences. Charles Xavier est vraiment bien dans l'histoire et alors moi j'adore par exemple ce découpage là, comment ils font là, quand ils font les transitions là avec les chapitres là, oh, c'est beau. Non vraiment c'est à lire. Voilà, je vais pas vous faire, et honnêtement moi j'attendrai pas. Moi, j'attendrai pas, je le lirai maintenant. Par contre, vous allez me demander, est-ce que je vais lire la suite qui sort en softcover à 16 € pièce? Alors, je vais vous répondre, non. J'attendrai l'édition librairie, je vais l'attendre. Et je vais attendre parce que je pense que je prendrai que la série X-Men de Jonathan Hickman. Je vais pas me prendre toutes les séries parce que, sans déconner, 16 €. 16 € pour un softcover. Alors bon, si vous aimez les X-Men, prenez-le, parce que vous aurez toutes les séries X-Men. Vous aurez à la fois X-Men, Uncanny X-Men, comment elle s'appelle, Excalibur, je crois qu'ils ont appelé ça comme ça. Enfin, il y a plein de séries. Vous aurez un beau bottin, vous inquiétez pas, vous aurez de quoi lire. Mais moi, personnellement, si je veux lire que la série de Jonathan Hickman X-Men, j'attendrai le relié de chez Panini, même si je dois attendre un an. Mais pour House of X, j'avais vraiment envie de le lire maintenant, parce que c'était vraiment super. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer par exemple? Une planche qui est vraiment super belle. Voilà, par exemple, regardez-moi ce genre de planche là, avec tant de sabres là, c'est vraiment super. Non, honnêtement, c'était un indispensable. De toute façon, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui est indispensable. Donc, comme ça, au moins, cette semaine, je vous coûte du blé, je vous le dis tout de suite. Arrive le tome très attendu, le tome 9 de Flash Rebirth. Oui, messieurs, dames. Oui, messieurs, dames. Et alors avec un tome, en plus un nom de tome qui fait rêver toute la France entière, puisqu'il s'appelle Année 1. Et alors là, quand c'est écrit Année 1, moi déjà, j'ai les yeux qui pétillent, quoi. Ça veut dire Year One, donc ça veut dire que ça pourrait être les origines de Barry Allen. Alors, la couverture, je la trouve absolument sublime. Et ça nous remet un peu des origines. Alors, je ne l'ai pas encore lu, puisque j'ai été extrêmement occupé cette rentrée, j'ai du mal à me poser pour lire une BD, donc la seule chose que j'ai pu lire c'est les softcovers, ça j'ai pas eu le temps, mais voilà, je pense qu'à Noël je vais me le lire si jamais j'ai pas eu le temps de trouver du temps d'ici là. Mais c'est pas grave parce que j'aime bien avoir des trucs dans ma bibliothèque que j'ai pas lu, comme ça quand je sais pas quoi lire, et ben j'ai des trucs à lire. Et vous voyez ici par exemple ça vous annonce 15 ans plus tard. Et 15 ans plus tôt, pardon. Et justement, bah, en fait, on va revoir, donc bah, vous avez, alors si vous connaissez la série Flash, bah, vous avez ça. Et alors, je me demande si Urban n'aurait pas dû, limite, renuméroter. Alors, en fait, la série va s'arrêter, je crois, au tome suivant ou au tome d'après, parce que Joshua Williamson quitte la série, et à mon grand regret, parce que vraiment, j'ai adoré ce qu'il a pu faire sur cette série, et j'adore Joshua Williamson. Et nous en reparlerons, parce qu'il sort un comics ce mois-ci, et j'en parlerai à la fin du mois, au début du mois prochain, si je sors ma vidéo au début du mois prochain. Et j'ai adoré son run, qui a eu des hauts et des bas, mais qui, sur la durée, est peut-être un des meilleurs runs de Rebirth, je trouve. Et alors, là, en plus, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas lu, mais vu que c'est un Year One, peut-être que vous pouvez l'acheter sans avoir lu le reste. Parce que c'est ses origines. Et que si vous avez les origines de Flash, comment il obtient ses pouvoirs, l'expérience, là, oh là, cette planche-là, alors là, je le découvre, hein, je ne l'ai pas encore lu. Waouh! Alors ça, c'est pas banal. Regardez-moi cette planche. Je vous la remontre. Je suis ébloui par cette planche absolument sublime. Non, honnêtement, la série Flash Rebirth, voilà, moi j'adore. Je suis hyper fan. Est-ce que c'est un achat obligatoire? Bah, en plus, c'est les origines de Flash, qui je crois n'a pas de Year One et n'a pas de Terre 1. C'est même sûr qu'il n'a pas de Terre 1, mais il n'a pas de Year One. Donc j'ai envie de dire, voilà, achat recommandé par moi. Voilà, merci. Et alors le dernier tome. Bon, celui-là je l'ai pas lu, je vous le dis tout de suite, ça va pas être une lecture avant Noël, parce que je vois très bien que j'aurai pas le temps de le lire avant Noël. Mais bon, ça y est, la collection est complète avec Alan Moore présente Swamp Thing, tome 3. Et donc, la collection est complète avec une couverture magnifique, une nouvelle fois. C'est-à-dire que les 3 couvertures ont été sublimes. J'avais adoré la première, la deuxième je l'avais trouvée très bien, un peu moins mais très bien. Et la troisième je l'ai trouvée vraiment géniale.
C'est, voilà, Alan Moore. On peut en penser ce qu'on en veut d'Alan Moore, mais Alan Moore sur Swamp Thing, c'est génial, Alan Moore sur Swamp Thing. Et je vais vous montrer parce que ce que j'ai découvert, parce que je l'ai un peu feuilleté, c'est que déjà, il y a Batman. Donc déjà, ça peut vous aider à l'acheter. Pourquoi pas. Et c'est absolument, pour des vieux des comics, hein, je trouve que c'est incroyablement bien dessiné. Vraiment, les planches sont incroyables. C'est ce qu'on... Regardez-moi son Batman, par exemple, comme il déboîte là avec ce découpage et tout. Non, c'est vraiment super beau. J'ai hâte de le lire. Ça, j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que ça va être vraiment bien. Et je vais peut-être avancer un peu parce que ça, c'est pas forcément pertinent de vous le montrer. Hop, mais vous voyez, alors je vais vous montrer, vous voyez, ça c'est le style un peu de dessin un peu plus classique, mais qui est vraiment, moi je le trouve très beau, parce que je trouve que l'ancrage est très beau, le papier, les éditions sont géniales, c'est des bonbons pavés, hein, je vous l'ai pas montré, mais vous avez de quoi lire. Hein. Regardez, en plus le travail de la couleur aussi est vraiment génial. Bref, Alan Moore présente Swamp Thing, bah c'est fini. Et j'avais rien en Swamp Thing avant d'acheter ça, et bah, je suis bien content d'avoir commencé par ça, parce que je trouve que c'est vraiment un super comics. Alan Moore présente Swamp Thing, c'est plus que recommandé. Enfin, c'est plus que recommandé. C'est un classique, il faut l'avoir lu, c'est ce qu'on dit souvent, mais là, les deux comics que je vous présente de chez Urban, honnêtement, la fin août, c'était des achats obligatoires. Voilà, c'était des achats obligatoires. Ça, bon, bien sûr, il faut acheter les trois premiers, faut acheter les deux premiers. Hein. Mais celui-là, j'ai presque, mais je l'ai pas lu, mais je voudrais pas vous assurer en erreur, mais j'ai presque envie de vous dire, lisez-le seul. C'est un Year One, c'est les origines. Lisez-le tout seul. Et en plus, les dessins ont l'air de déboîter. Pour une série qui sort 2 fois par mois, je sais pas comment ils font, c'est incroyable. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vous ce que vous avez acheté en ce début septembre. Moi, il y a énormément de sorties qui sortent ce mois, qui m'intéressent ce mois-ci. En sachant qu'en plus c'est le Batman Day, je vais essayer, ce qui n'est absolument pour l'instant pas du tout sûr, mais je vais essayer d'obtenir le Batman Day qui va sortir Urban. Parce que cette histoire-là, je ne l'ai pas. Donc je ne l'ai pas du tout, hein, parce que je suivais pas les kiosques Batman Saga, donc je l'ai pas du tout. Donc je vais essayer de l'avoir. Je pense qu'à mon avis, je peux me gratter parce qu'honnêtement, j'ai aucune chance de l'avoir. Mais si j'arrive à l'avoir, je vous le présenterai. Si j'arrive à l'avoir. Mais j'y crois pas trop parce que l'année dernière, j'avais essayé d'en avoir et je l'avais pas eu. Parce que tout était parti en quelques heures dans la boutique où je vais me servir. Donc je pense que ça va être compliqué, mais j'espère que je vais en avoir un. Si jamais vous êtes une âme charitable et que vous en avez un deuxième et que vous savez pas quoi en faire, n'hésitez pas. Voilà. Ce sera des éditions noir et blanc, vous verrez. Si jamais je peux vous le montrer, je vous le montrerai. Voilà, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre qui a été mis sur la chaîne, une petite nouveauté qui vous permet de soutenir la chaîne financièrement. Il y a plusieurs offres d'abonnement. N'hésitez pas, si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne financièrement pour m'aider voilà, à améliorer le matériel de la chaîne et améliorer la qualité, c'est bien sûr extrêmement appréciable et je vous en remercie. On se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!